Le film qui sort demain. Merci beaucoup Nora Philippe d'être venue nous voir. Merci. Et on continue de parler du chômage avec vous, Thibaut Vézirian. Bonsoir. Alors, les mauvais chiffres, on en parle énormément sur Twitter et c'est un angle d'attaque tout trouvé pour les Républicains. Question chiffres sur Twitter, ça donne plus de 2000 tweets qui concernent la hausse du chômage en 3 heures, tout simplement. Alors ça fait beaucoup, c'est vraiment une ambiance chaude sur les réseaux sociaux. Pas mal de grogne, vous voyez donc le graphique proposé par VisiBrain.com et en ligne, comme vous l'avez dit, Marie-Aline, eh bien, ce sont les Républicains qui impulsent ce mouvement de grogne avec ici direction le chômage, le panneau qui s'affiche et plusieurs tweets qui ressortent d'il y a quelques années de la boîte à archives 2012 quand François Hollande tweetait alors le chômage est à un niveau record, la croissance s'est éteinte, la fiscalité a progressé. Et bien forcément 2 ans, 3 ans après, on lui ressort la boîte à archives qui fait mal, tout comme pour Ségolène Royal, le chômage a encore augmenté, la France n'est ni présidée ni gouvernée. C'était un tweet du 28 juillet 2011. Alors forcément ça fait mal là aussi quand on le ressort quelques années plus tard et que le chômage continue d'augmenter. Et donc comme on le disait, les Républicains et leurs 143 000 abonnés qui ont tweeté non sans, avec un petit manque d'élégance parfois, mais ils ont surtout créé des graphiques. Alors il y a eu vraiment du travail derrière tout ça pour ressortir des chiffres peu flatteurs pour le gouvernement, plus 1 million de chômeurs depuis l'élection de François Hollande, et inciter les internautes à retweeter ce type de message avec ici par exemple, si je zoome, vous en avez assez, alors retweetez. C'est ce qu'on fait une centaine d'internautes à chaque fois, et donc forcément le mot chômage est monté petit à petit dans les sujets les plus discutés de la soirée, sauf que le FN, le Front National, est passé par là, et quand on les appelait l'UMPS, ça ne leur plaisait pas sûr que leur nouveau nom proposé par les militants frontistes leur plaise, le RPS, Républicain plus PS, ça ne fait pas RPS, mais l'herpès. Sans commentaire sur les jeux de mots, évidemment. Merci Thibaut. Un mot de la Bourse de Paris qui termine en hausse, plus 0,35%. À suivre, les cotations.